Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un nouveau cours d'histoire de 3e, la France dans la Seconde Guerre mondiale. Depuis septembre 1939, la France est engagée dans la guerre contre l'Allemagne, mais pendant plusieurs mois, les soldats français restent stationnés derrière la ligne Maginot, une ligne de fortification construite dans les années 1930, le long des frontières pour se protéger d'une invasion allemande. Mais en mai 1940, l'armée allemande déclenche une guerre éclair à l'ouest. L'offensive met les troupes en déroute. Quelles sont les conséquences de la défaite de 1940 en France? Grand 1, 1940, une étrange défaite. Juin 1940, deux choix pour la France. Après l'offensive allemande du 10 mai 1940, les troupes françaises sont submergées. Les Français prennent les routes de l'Exode. Le 17 juin, le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Philippe Pétain, héros de Verdun, annonce sa décision de négocier l'armistice avec l'Allemagne. Le lendemain, le 18 juin, le général Charles de Gaulle, exilé à Londres, lance un appel à la résistance. Arrêter ou continuer la guerre? C'est le choix auquel les Français seront confrontés. Deux choix, deux visions, deux hommes. L'armistice est signé le 22 juin à Rotonde, sur les lieux mêmes de l'armistice du 11 novembre 1918. L'Allemagne exige à son tour des conditions sévères. L'Allemagne fait prisonnier plus de 1,5 million de soldats. Le territoire est divisé par la ligne de démarcation. Au nord, la France est occupée, l'Alsace et la Lorraine sont annexées, tandis que le sud est laissé libre sous l'autorité du nouveau régime français qui doit prendre en charge les frais d'occupation et limiter son armée. Le nouveau régime s'installe dans la ville thermale de Vichy, non loin de la ligne de démarcation. Pendant les années noires, les Français subissent l'occupation allemande et les réquisitions. Les libertés de circuler ou de s'exprimer disparaissent. Les denrées alimentaires sont rationnées. Les files d'attente s'allongent devant les épiceries et des cartes de rationnement sont mises en place. Un marché noir, avec la vente clandestine des marchandises, se met en place aussi. Vichy ou la négation de la République. L'État français, un régime autoritaire et anti-républicain. Le 10 juillet, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs constituants de l'Assemblée nationale. Il met fin à la République et la remplace par un régime autoritaire, l'État français. Il s'agit d'une dictature personnelle qui utilise largement la propagande pour mettre en œuvre l'idéologie du régime et le culte de son chef. Le nouveau régime rompt avec les valeurs de la République et met en place l'idéologie de la Révolution nationale. Il s'agit d'une politique de retour aux valeurs traditionnelles qui supprime les libertés individuelles. Le régime se choisit une nouvelle devise, travail, famille, patrie. C'est un régime collaborateur. Philippe Pétain fait le choix de la collaboration avec l'occupant. Cette collaboration d'État est illustrée par la rencontre de Montoire, le 24 octobre 1940, lorsqu'il rencontre Hitler et lui serre la main. La collaboration est politique et militaire, justifiée selon le maréchal pour obtenir quelques améliorations des conditions d'occupation et la libération des prisonniers. En 1943, une police politique, la milice, se chargera d'ailleurs de livrer aux occupants, juifs et résistants arrêtés. La collaboration est aussi une collaboration économique. L'État verse les frais d'occupation, organise les réquisitions de la production et réquisitionne aussi de la main-d'œuvre envoyée en Allemagne. En effet, après avoir mis en place la relève pour favoriser le retour des prisonniers, 3 ouvriers pour 1 soldat prisonnier, le régime de Vichy décide en février 1943 du service du travail obligatoire pour les jeunes hommes pour servir de main-d'œuvre dans les champs ou les usines en Allemagne ou en France pour le compte de l'Allemagne. Les réfractaires au STO ne feront que grossir les rangs des résistants, en particulier dans les maquis. L'État français est aussi un régime antisémite et complice du génocide. Dès le 3 octobre 1940, le régime de Vichy adopte le statut des Juifs, qui les exclut de la communauté nationale et leur interdit certaines professions. À partir de 1941, la police française organise des rafles à la demande des autorités allemandes. Plus de 13 000 femmes, hommes et enfants juifs, par exemple, seront arrêtés lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. La majorité d'entre eux sera ensuite déportée au centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. C'est la police française qui administre les camps d'internement et de transit, comme Drancy. Elle participe à la préparation des convois de déportation des 76 000 juifs qui seront déportés de France et dont 2 000 seulement reviendront. Grand 3, résister pour libérer la France. En juin 1940, à la suite de son appel à la résistance, le général de Gaulle crée la France libre, qui représente les Français qui refusent l'armistice. Il organise les Forces françaises libres, FFL, et tente de poursuivre le combat partout où cela est possible, et en particulier depuis les colonies de l'Empire, qui le suivent, comme l'Afrique équatoriale française. Les territoires de l'Empire colonial se rallient progressivement.
Basés à Londres puis à Alger, les services de la France libre puis de la France combattante conduisent la lutte contre les forces de l'Axe. Progressivement, De Gaulle est reconnu par les Alliés comme le détenteur légitime de la continuité de l'État. Il y a aussi une résistance intérieure. En France métropolitaine, les résistants sont peu nombreux. Malgré leur isolement, ils s'organisent en réseau pour mener des actions de sabotage, de renseignement ou des filières d'évasion, mais aussi en mouvement pour une lutte plus politique et souvent associée à des journaux clandestins chargés d'une contre-propagande. Avec la mise en place du STO, de nombreux maquis se mettent en place dans les régions isolées de montagne ou de forêt, comme base arrière des préparations armées des groupes de résistants. Ils formeront à la libération les Forces françaises de l'intérieur, FFI. Ces résistants s'engagent par patriotisme pour libérer le territoire, pour des raisons politiques ou par humanisme, ou contre le régime de Vichy et ses valeurs. Ils risquent à chaque instant les arrestations, la torture et la déportation. La résistance intérieure se développe progressivement. C'est Jean Moulin, le délégué du général de Gaulle, qui est chargé de l'unifier. Il met en place en 1943 le Conseil national de la résistance, CNR, mais quelques semaines plus tard, il se fait arrêter par la Gestapo à Caluire, près de Lyon. Torturé, il meurt sur le chemin de la déportation. Le CNR poursuit lui son objectif, organiser la lutte contre l'occupant et préparer la libération sous l'autorité du général de Gaulle. En conclusion, la France libérée en juin 1944. Les débarquements en Normandie le 6 juin et en Provence le 15 août 1944, ainsi que les actions des FFI, permettront la libération du territoire. Le 9 août 1944, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, rétablit la République et abolit toutes les lois prises par le régime de Vichy. Le maréchal Pétain sera jugé, frappé d'indignité nationale. Condamné à mort, sa peine sera commuée en prison à perpétuité par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Le temps est à la reconstruction politique, économique et morale. Je vous remercie et vous retrouve très bientôt pour la suite, un chapitre consacré à la guerre froide qui illustre le mur de Berlin. Created using Powtoon.